Alors, bienvenue à cette toute dernière capsule théorique dans le cadre de ce MOOC sur le matériau bois et la carboneutralité des bâtiments. C'est la quatrième et dernière capsule théorique donc de ce module 5 sur la carboneutralité du bâtiment. Quoi, pourquoi et comment. Nous allons terminer donc ce module important sur la carboneutralité avec quelque chose d'un peu plus léger par rapport aux dernières capsules théoriques où on voyait des éléments plus techniques. Cette fois-ci, regardons la carboneutralité dans une vision élargie pour le secteur du bâtiment. Ce à quoi je vous convie, c'est d'avoir une vision élargie parce que, ne serait-ce que pour la carboneutralité, cette vision élargie-là est importante. On va voir tantôt pourquoi. Parce qu'un bâtiment est toujours, en fait, intégré dans son environnement immédiat. Donc, tout nouveau bâtiment ou tout projet de rénovation dans le secteur du bâtiment, dans son contexte socio-culturel et dans son environnement physique, devrait embrasser une vision élargie qui inclut l'ensemble des impacts, dont les gaz à effet de serre, des contraintes et des opportunités liées à un bâtiment. Donc, il faut bien voir cette trame-là dans laquelle se situe un bâtiment qui n'est pas détaché du tout de cet environnement-là physique immédiat, ni dans son contexte socio et culturel. Là, c'est des enjeux humains qui sont très importants aussi. Mais d'un point de vue physique, donc, le fait d'implanter un bâtiment, d'emblée, par exemple, ça impose, pour un nouveau bâtiment du moins, ça impose une déforestation s'il y avait des arbres qui étaient présents. Fait que déjà, l'empreinte carbone du bâtiment commence là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec le reste du territoire le bâtiment s'établit et aussi parfois dans un complexe immobilier, dans une gestion d'un parc immobilier, d'autres bâtiments souvent s'ajoutent. Il faut avoir une réflexion élargie. Là, je donne des exemples d'éléments qui rentrent et qui font en sorte que le bâtiment, c'est multisectoriel, c'est-à-dire que ça vient toucher d'autres secteurs d'activité que simplement le secteur du bâtiment, en lien avec cette trame socio-culturelle-là, cette trame politique aussi qui est présente, sociopolitique et économique qui est présente dans l'environnement immédiat, qui fait en sorte que le bâtiment a un impact qui est très élargi. Par exemple, l'utilisation et la production d'énergie qui est derrière, d'une part, le fonctionnement de ce bâtiment-là, donc quelle est la grille énergétique derrière, et d'autre part, quels sont les matériaux qui rentrent, qui sont des intrants de ce bâtiment-là et qui eux-mêmes ont leur propre empreinte énergétique, donc l'énergie grise dont on a déjà parlé ensemble, qui sont contenus donc dans l'énergie incluse dans un bâtiment. L'utilisation ou la consommation de produits et de services, donc encore une fois, tout ce qui rentre dans un bâtiment au moment de sa conception, mais aussi au moment de son utilisation. Donc, un bâtiment, ce n'est pas un lieu qui est, surtout évidemment dans le non-résidentiel, ce n'est pas un lieu qui est dans lequel il ne se passe rien de façon figée dans le temps pour des décennies. Au contraire, un bâtiment, ça ajoute plein de choses. Il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de produits et de services qui circulent et qui génèrent pour chacun, donc, leur empreinte carbone. Fait que cette vision élargie-là va assez loin lorsqu'on considère tout ce qui se passe dans un bâtiment. Tous les enjeux liés à la mobilité ou le transport, on l'a vu brièvement aussi, le transport est un des rayons d'émissions de gaz à effet de serre importants à l'échelle mondiale. Ici, au Québec en particulier, prend une proportion très importante, étant donné qu'on a cette grille énergétique qui est faible en carbone. Donc, la mobilité et le transport sont des enjeux primordiaux lorsque vient le temps de regarder le bilan gaz à effet de serre de nos actions. Et dans le cadre d'un bâtiment, un bâtiment va entraîner plein de transports et plein d'éléments qui touchent la mobilité, ne serait-ce que par le fait que les gens vont aller y travailler, lorsqu'on parle du non-résidentiel en particulier. Puis là, derrière cette mobilité, ce transport-là, et le transport des gens, des personnes qui travaillent, bien, il faut voir aussi l'espace de stationnement que génère un besoin de transport en voiture. Plus les gens se déplacent en voiture, plus le bâtiment incite à ce type de déplacement-là, plus le stationnement va prendre l'ampleur et lui-même cause une déforestation, soit dit en passant. Donc, ça ajoute à l'empreinte carbone, sans parler même que la voiture individuelle, c'est le pire des moyens de transport existants en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au transport en commun ou encore mieux le transport actif. L'utilisation et le changement d'affectation des terres qui entraîne tout ça et peut être énorme. Donc ici, on a une vision, soit dit en passant, je ne l'avais pas dit, là, c'est le campus de l'Université du Québec à Chicoutimi, vous voyez à l'écran.
Il y a énormément de béton dans ce qu'on voit présentement à l'écran, même s'il y a quand même une belle composition en arbre, elle pourrait être supérieure. Mais sachons qu'avant l'implantation de l'UQAC, il y a d'ailleurs maintenant 50 ans, donc l'année prochaine, si je ne m'abuse, en 2019, bien, il y avait beaucoup plus d'arbres qui étaient présents. Et donc, l'UQAC a entraîné dans sa construction et dans son expansion les années par la suite, davantage de déforestation. Fait que ça fait partie, ça, des enjeux. Et derrière cette déforestation-là, et les choix qui découlent ensuite de l'implantation de nouveaux bâtiments dans un complexe immobilier comme ça, il faut voir des enjeux pour lesquels j'avais semé une graine il y a plusieurs capsules théoriques au tout début là, de ce MOOC sur le contexte forestier. Et je vais y revenir dans quelques minutes, juste en vous rappelant un dernier enjeu qui touche le bâtiment, c'est la qualité de vie et la qualité de l'environnement qu'entraîne le bâtiment dans sa conception, dans son architecture évidemment, aussi dans sa proximité des autres services, puis aussi la proximité des liens intermodaux pour le transport, etc. Donc, la qualité de vie est très importante autour du bâtiment, à l'intérieur du bâtiment lui-même. Et bon, petite note intéressante par rapport à ça, rappelons-nous combien le matériau bois contribue à une qualité de son environnement intérieur d'un point de vue esthétique, encore une fois. Donc, je vous rappelle cette question-là par rapport aux arbres la graine que j'avais semée il y a longtemps, c'est que les arbres, à travers l'activité photosynthétique, sont aussi des éponges immenses qui absorbent l'eau du sol et qui est transpirée par la suite par le feuillage. Et cette transpiration-là a la propriété extraordinaire que de climatiser l'environnement immédiat. Donc, on le sait déjà, on l'entend dans les médias, que les îlots de chaleur qui sont présents dans les villes peuvent être contrôlés partiellement par les arbres, puis de manière même très importante, parce que les arbres, bon, d'une part, évidemment, créent de l'ombrage, ça c'est clair, puis contribuent à la qualité de vie de façon générale, mais aussi, par la transpiration des arbres, climatise l'environnement immédiat. On n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais c'est à travers ce qu'on appelle la chaleur latente qui est contenue dans la transpiration des arbres. Bien, du coup, on se trouve à refroidir carrément, climatiser l'environnement immédiat. Donc, des arbres sont des climatiseurs intégrés à un bâtiment si on a laissé les arbres sur place. Et l'autre fait relatif à cette transpiration-là, c'est l'absorption de l'eau du sol, ce qui contribue à drainer l'eau du sol et parfois, à carrément jouer sur les calculs derrière l'écoulement des eaux vis-à-vis le génie des eaux, les égouts fluviaux, tout l'écoulement des eaux qui est relatif à nos infrastructures sont importants dans le calcul par rapport au paramétrage des aqueducs. Et derrière ça, donc, vous voyez les changements climatiques qui s'en viennent, qui vont nous amener à des trombes d'eau de plus en plus fortes, une intensité de plus en plus forte des chutes d'eau, des précipitations. Et nos aqueducs, présentement, sont déjà mal adaptés à cette réalité-là. Les arbres peuvent contribuer à absorber de l'eau en surplus et l'évaporer par transpiration, et du coup, faire en sorte que l'eau qui s'écoule vers les aqueducs sont de moins grande importance. Mais ça, c'est pour autant qu'on a prévu des arbres sur le lieu même des bâtiments. Donc, les bâtiments sont vraiment des enjeux stratégiques importants par rapport à la gestion de l'eau et donc les aqueducs d'une ville lorsque les arbres sont selon le degré de couverture en arbres sur un territoire. C'est là une importance encore plus élevée relative à le fait d'avoir des arbres sur place. Et là, troisièmement, évidemment, si on laisse des arbres sur place, on se trouve à contribuer à la séquestration du carbone dans ces arbres-là qui sont sur le territoire qu'occupe le bâtiment ou le parc immobilier dont il est question dans la construction du bâtiment. Autrement dit, on peut avoir le meilleur bâtiment du monde en termes d'empreinte carbone. Si on n'a pas réfléchi à tous ces enjeux-là plus élargis dont je vous parle depuis tantôt, on peut venir saper une part même importante de l'empreinte carbone qu'on a pourtant bien réfléchi pour le bâtiment. Donc, il faut aussi inclure ça dans sa trame complète qui inclut plein d'éléments. Et là, je vais terminer avec un autre clin d'œil par rapport aux arbres qui sont présents
dans une trame urbaine où est-ce que le bâtiment est important, où est-ce que le non-résidentiel en particulier joue un rôle important donc dans cette qualité de vie qui peut inclure des arbres et tout cet enjeu lié à la qualité de l'air grâce aux arbres qui absorbent les particules nocives de l'atmosphère, donc des particules qui se retrouvent dans les voies respiratoires et qui peuvent venir nuire d'un point de vue cardiovasculaire. Ici, là, j'en profite pour faire un clin d'œil sur ce livre du docteur François Reeves, qui est un spécialiste de la question, qui transmet beaucoup ce discours-là excellent autour de l'importance d'avoir des arbres dans une ville pour venir absorber les particules nocives pour la santé cardiovasculaire des gens. Donc, ce n'est pas une lubie, là, c'est de vrais résultats scientifiques qui font état de cette réalité. Et pour terminer, donc, simplement se rappeler que cette vision élargie-là est de plus en plus présente dans plusieurs des outils dont on a parlé ensemble au fil de l'ensemble des capsules jusqu'à maintenant qu'on a vues, qui nous invitent donc à une lutte au changement climatique grâce au secteur des bâtiments et ses secteurs associés, notamment l'énergie, notamment donc l'industrie, qui nomment d'autres aspects que simplement la lutte au changement climatique dans cette transition socio-écologique auquel on est convié et auquel peut contribuer donc le bâtiment. Donc, on a vu là, le GIEC qui fait cette invitation-là, une vision élargie. L'ONU, à travers le chantier sur le bâtiment, a cette vision élargie-là aussi, à travers le chantier là, en 8 étapes qu'on a vues ensemble. C'est très, très présent, donc, d'avoir une vision élargie qui dépasse simplement la question des gaz à effet de serre. Et aussi le nouveau cadre de référence pour le bâtiment à carbone zéro là, du Conseil canadien du bâtiment durable qui aussi va dans le même sens donc d'une qualité de vie, d'une qualité de l'environnement de façon générale, donc une vision beaucoup plus inclusive, de plus en plus présente donc dans les différents guides qu'on a vus ensemble, et c'est tant mieux. Puis vous avez aussi cette norme LEED que je me permets là, de placer ici, qui est quand même assez importante dans le paysage nord-américain, qui, elle aussi, devient de plus en plus inclusive sur plusieurs dimensions reliées à un bâtiment. Donc là aussi, c'est un très bel exemple. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre pour terminer cette dernière capsule théorique du module 5 portant sur la carboneutralité.